Nous sommes partis, puis c'est un peu la trame narrative de cette entrevue, à contre-cœur. Nous serions restés dans l'orbite de la famille royale à Londres, n'eût été d'abord des commentaires racistes, comme vient de dire Meghan Markle, et n'eût été de l'absence d'aide de la part de la famille royale devant les cris de SOS de Meghan Markle. Marc Laurando, journaliste, analyste de la monarchie britannique. Marc, bonsoir. Bonjour, Patrice. Quel était, d'après vous, le but, d'abord, de l'exercice, du point de vue de Meghan et du prince Harry? Bien, il y a certainement, de leur côté, une opération de relations publiques, là. Même si elle est, à certains égards, une bonne intervieweuse, Oprah est quand même fait partie de l'infotainment et du monde du spectacle. Et s'était présenté avec des éléments de spectacle. Vous montriez justement la révélation où on apprend qu'effectivement la couleur de peau du futur héritier, enfin du fils de Harry et Meghan, aurait peut-être la peau un peu foncée. Elle dit « What? » Elle en met là. Vous savez, vous êtes intervieweur, on ne fait pas ces choses-là normalement. On ne charge pas plus que le témoin ne le fait. Il y a une dimension spectaculaire à tout ça. Donc, faire de bonnes... établir une bonne image face aux Américains, certainement, et en Angleterre aussi. C'est une campagne de relations publiques, de relations de presse, malgré tout. Mais ça ne veut pas dire, Patrice, qu'il n'y a pas des questions de fond. Vous soulignez l'aide psychologique qu'elle n'a pas eue. Sur ce plan, la famille royale ne s'est pas modernisée. Harry et son frère William ont fait campagne, compte tenu de ce qui est arrivé à leur mère, pour que la maladie mentale soit considérée comme une maladie à traiter et à considérer sérieusement. On a évidemment la question de race aussi, là, ça montre un sectarisme inouï là, quand on est chef du Commonwealth et que la majorité de la population du Commonwealth est d'origine raciale différente. C'est un peu normal qu'au bout d'un certain temps, il y a des membres de la famille royale qui en soient de cette descendance, afro-descendance, si vous voulez. Mais même ça, il y a des membres de la famille royale qui sont réticents à ça. C'est une découverte. Opération de relations publiques, mais il y a du sérieux là-dedans. Je pense que c'est les confrères du Monde ce matin qui dans leur lead d'article, disent « Elle a lancé quelques grenades découpillées ». Ben oui. Même les journaux de Londres, aujourd'hui, là, se rendent compte de l'immensité des révélations qu'elle fait. Vous faites référence, Marc, à l'histoire de Diana, la mère de Harry. Et on a l'impression que c'est une énorme occasion ratée pour la famille royale de se moderniser, justement, en étant plus accueillant envers Michael, mais que de vieux réflexes sont réapparus parce qu'elle est devenue vraiment la vilaine de l'histoire, là, dans les tabloïds, bien sûr, puis elle n'a pas été défendue. Ça, c'est un fait. Oui, elle s'est invoquée durant l'entrevue, c'est-à-dire qu'il y avait des calomnies, il y avait peut-être un certain nombre de choses vraies. Elle a fait des erreurs de jugement. Apparemment, elle a porté des boucles d'oreilles qui venaient de Bin Salman, vous savez, le prince héritier d'Arabie Saoudite, peu après l'assassinat de Khashoggi. Il y a peut-être eu un certain nombre d'erreurs, puis il y a eu ce que j'appellerais des querelles de chiffon. Est-ce que la robe de la dame d'honneur était appropriée? Des querelles avec Kate Middleton. Ouais. Mais il y a du sérieux aussi, là. C'est-à-dire que elle avait une forme de détresse psychologique. Elle était comme ostracisée et on ne lui a pas permis, c'est ce qu'elle dit, on ne lui a pas permis de consulter un psychiatre, alors que c'est des valeurs qu'on devrait accepter de nos jours. Professionnels, il y a toutes sortes de monde à des échelons décisionnels qui, à un moment donné, ont besoin de recul et d'aide dans leur vie. C'est tout à fait légitime et normal. Vous et moi connaissons des gens qui ont consulté des psychologues et des psychiatres. Il n'y a rien d'honteux là-dedans. Bien sûr. Au contraire, c'est salutaire. Au contraire. En même temps, Marc, j'entends beaucoup de gens et hier, pendant l'entrevue, j'ai eu quelques réactions qui m'ont amené à m'interroger sur la crédibilité de Mme Markle, sur est-ce qu'elle disait toute la vérité. Vous faites allusion au fait que c'était peut-être pas nécessairement facile. Elle ajoute aussi en disant « je ne savais pas », etc. Or, elle savait quand même dans quoi elle s'embarquait
en épousant un prince, non? Oui, oui, c'est une personne qui vit dans le regard des autres, dans son métier antérieur. Et elle savait très bien qu'elle serait suivie par les médias. Peut-être qu'elle ne mesurait pas l'ampleur et le changement que ça amènerait. Il y a un paradoxe avec la famille royale. C'est-à-dire qu'elle doit garder un certain mystère. Mais en même temps, elle doit composer au 21e siècle avec la presse jaune de Fleet Street, qui n'arrête pas de dénicher des potins, des petits qui vont prendre des photos inopportunes de la famille royale, qui les envahissent constamment. Et elle n'était peut-être pas habituée à ce régime-là. D'autant plus, c'est une des révélations de l'entrevue qu'elle nous apprend que la famille royale compose avec ça. Oui. Reçoit ces potineux de la presse de Fleet Street à l'occasion. Alors que le réflexe logique, c'est de dire on va vous garder à distance et vous parlerez de nous pour les choses officielles. Mais non, la famille royale compose. Et ce qu'elle reproche à la famille royale, c'est de ne pas être intervenue à l'égard des calomnies à son sujet, pour intervenir, pour rectifier les faits, comme ils le font à l'occasion pour d'autres membres de la famille royale. On sait que le never explain, never complain, mais dans certaines circonstances, le secrétaire de la reine fait des mises au point, malgré tout. Et on n'en a pas fait dans ce cas-là. C'est important, quand vous parlez de ces médias, Marc, on va se quitter là-dessus, mais on se demande même si la monarchie n'a pas autant besoin de cette presse-là que cette presse-là a besoin de la famille royale. C'est vraiment... Ils sont dans le même bocal. Ben, c'est le paradoxe, parce que ce mystère dont je vous parlais, il ne peut pas se cultiver avec une constante invasion de l'intimité que fait cette presse à potins. Donc, il faut la tenir à distance. Et oui, est-ce qu'elle se nourrit de ça? Elle se nourrit davantage de pompes et de circonstances, de la presse un peu plus généraliste. Disons qu'à une autre époque, à l'époque de la très recluse Victoria, on ne craignait pas la presse. Non. Mais maintenant, elle est très, très, très envahissante. Et là-dessus aussi, la famille royale, qui, étrangement, là, vit une relation incestueuse avec cette presse, aurait dû la protéger. Je ne dis pas qu'elle est sans défaut. Hein. Non, bien sûr. Probablement que dans son entourage, elle a harcelé, on dit ça. Mais ça a été tellement amplifié qu'on lui a rendu la vie impossible. Ensuite, on ne reconnaît pas que son fils peut être un prince lui aussi, puis on enlève la garde auquel aurait le droit Harry. Alors, elle a raison de se plaindre, même si il y a une dimension show business, là, très bien. Spectacle, cette entrevue, relations publiques, elle a raison de se plaindre sur le fond. Marc Laurando, toujours un plaisir, journaliste, analyste de la monarchie britannique. Merci, Marc. À la prochaine. Merci. Au revoir.